vos placements, nos conseils sur BFM Business. Bon, dans cette ambiance particulièrement réjouissante, on va essayer quand même de se remonter le moral en quittant l'espace de quelques minutes les marchés financiers et en zoomant sur l'immobilier. Jean-Louis Deslaureaux vient de nous rejoindre pour notre site BFM Bourse et BFM Patrimoine également. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On va parler en effet d'investissement dans l'immobilier. Alors c'est vrai que les taux de crédit, les taux d'emprunt sont en train de remonter, mais si l'on regarde les taux réels, les nouvelles ne sont pas si négatives pour les emprunteurs. Il faut aussi savoir voir parfois le verre à moitié plein. Tout à fait, parce que quand on parle de taux, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est d'un côté, vous avez ce qu'on appelle le taux nominal. C'est le taux auquel la banque vous prête de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Et parce que bien sûr, rembourser un prêt, par exemple, à 1% d'intérêt, c'est pas la même chose quand on a une inflation à 0% ou à 5%. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle les taux réels négatifs. Alors, grossièrement, il s'agit du taux d'intérêt auquel vous retranchez l'inflation. En réalité, le calcul est un petit peu plus complexe que ça, mais vous avez l'idée. Si l'inflation est supérieure à votre taux d'intérêt, le taux réel est du coup négatif. Si on résume, vous remboursez votre banque avec de l'argent qui vaut de moins en moins et les intérêts demandés ne compensent plus en fait cette dévaluation de la monnaie dans le temps. Pour faire encore plus simple, c'est comme si vous gagniez de l'argent en empruntant. Et c'est ce que l'on observe depuis septembre dernier déjà. La bascule s'est faite à peu près à ce moment-là. Et l'inflation, depuis cette période, l'inflation est globalement supérieure au taux moyen demandé par les banques pour les crédits immobiliers. Et là, on parle toute durée confondue. Donc, en ce moment, malgré la remontée des taux d'emprunt pour ceux qui veulent investir dans la pierre, malgré la remontée des taux d'emprunt, les taux réels sont de plus en plus négatifs. On aurait pu imaginer que ce soit le contraire, et non. Oui, tout à fait. De premier abord, c'est ce qu'on peut. Au premier abord, c'est ce qu'on peut se dire. Mais c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. C'est les taux réels sont de plus en plus négatifs, et c'est simple en fait. C'est parce que l'inflation grappe encore plus vite que les taux. D'après nos calculs, on est quasiment à des taux d'intérêt réels de moins 1,9% là en avril. Endettez-vous pour vous enrichir. C'est un peu ça. En effet, l'inflation annuelle moyenne au cours des 12 derniers mois, si on prend en moyenne, c'est autour de 3,2% maintenant sur les 12 derniers mois. Ça, c'est avec les chiffres de l'INSEE. Et en face, les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, on est à peu près à 1,3%, toute durée confondue. Là, c'est les données du Crédit Logement CSA qui font référence. Bon, si les taux réels n'ont jamais été aussi bas pour ceux qui veulent emprunter et investir dans la pierre, ça veut dire qu'il faut se précipiter. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'immobilier ? C'est toujours la question à 1 million d'euros. Ce qui est sûr, c'est que quand on est un investisseur professionnel, c'est du pain béni d'avoir des taux réels négatifs, parce qu'on profite de l'effet de levier du crédit, et puis en plus, vous remboursez avec de l'argent qui a de moins en moins de valeur, donc finalement, c'est plutôt une bonne affaire. Et d'ailleurs, les investisseurs institutionnels ne s'y trompent pas, voyez-vous, parce que alors qu'ils avaient complètement disparu du marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils ont fait un retour fracassant. Et là, les dernières données qu'on a d'Imostat, c'est que le résidentiel, l'investissement résidentiel, alors chez ce groupe particulier d'investisseurs institutionnels, les gros poissons, on va dire. Les zinzins. Les zinzins, comme on dit. Chez les zinzins, en fait, le résidentiel est passé devant les bureaux. C'était tout simplement, pour la France, et c'était tout simplement jamais arrivé. Depuis qu'ils avaient créé cet indicateur, depuis 2001. Et il y a eu quelques gros mouvements. On peut citer par exemple l'assureur CNP qui a acquis 7500 logements auprès de CDC Habitat. Donc ça, c'est une belle opération. En effet. Alors on voit que les institutionnels sont là et saisissent les opportunités. Ils estiment que c'est le bon moment pour investir dans le résidentiel et donc la part du résidentiel qui ne cesse de progresser face à leurs investissements dans le tertiaire. C'est très nouveau et on voit que ça, pour l'instant, ça ne se dément pas. Mettons-nous quand même à la place, dans la peau des particuliers qui nous suivent et qui nous regardent, qui voient l'inflation progresser et avec elle les taux d'emprunt, les taux d'intérêt dans l'immobilier. Est-ce que pour les particuliers, c'est aussi le moment d'acheter de la pierre ? Alors ça, c'est toujours une question qui est un peu plus délicate. Il faut se méfier des discours. Les taux réels sont négatifs, il faut absolument acheter. On va dire déjà, il faut distinguer l'investisseur, même particulier, et celui qui va acheter sa résidence principale. Donc l'investisseur particulier, déjà, ça va être complexe, parce que vos revenus vont pas nécessairement grimper. Là, on parle d'ailleurs de plus en plus d'un gel des loyers. C'est un sujet qui commence à monter. Oui. Donc le reste à vivre est de plus en plus faible. Tout à fait. Et puis vous, votre salaire, vos revenus, à part, en plus de votre investissement, à côté de votre investissement, ils vont pas forcément augmenter dans la même proportion que l'inflation. Et donc, la part que représente cet investissement dans votre budget, il va pas forcément se réduire. Elle va pas forcément se réduire. Ensuite, il faudrait pouvoir faire le calcul sur l'ensemble de la durée de votre crédit, car l'inflation, évidemment, ça change tout le temps. Donc, c'est pas parce que vous avez un taux réel d'intérêt négatif maintenant que dans 10 ans, ce sera le cas, ou dans 20 ans. Or,
Là, la différence avec un professionnel, c'est que lui, le professionnel, il a un portefeuille qui est assez étoffé, diversifié. Il peut investir dans d'autres biens, en vendre. Il peut même décider d'avoir un petit peu plus de cash ou de se désendetter. Voilà, c'est beaucoup plus souple qu'un particulier. Lui, ça va pas du tout être le cas. Il va avoir un studio ou deux. Et pour la résidence principale, ce qu'on va comparer, c'est plutôt ce que vous coûte la location par rapport à ce que vous coûterez d'acheter, et ça implique plein de choses, la surface, le lieu de vie. Donc là, c'est plutôt la question, il faut se demander, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'acheter à ce moment-là de ma vie, plutôt que de regarder les taux d'intérêt réels négatifs. Back to basics.